Professeur Nagara, vous souvenez-vous de cet homme? Oui, il est hélas tristement célèbre. C'est Laszlo, n'est-ce pas? Et il a en effet participé à une de nos expériences. Avez-vous lu les conclusions psychiatriques sur Laszlo dans le rapport Henniger? Oh, je vous avoue que non. Professeur, au cours des tests que vous faites passer, pouvez-vous déceler chez un individu une maladie mentale? Laszlo, par exemple, s'est-il comporté, selon vous, comme un paranoïaque? Alors, je vous demande pardon. Oui, oui, tout de suite, je viens. Un paranoïaque. Tenez, je vous propose de venir voir en direct notre expérience. Le comportement de notre candidat d'aujourd'hui vous éclairera peut-être mieux sur celui de Laszlo. Très bien. Installez-vous, monsieur le procureur. Avec cette glace sans teint, vous pouvez voir sans être vu. Vous avez ici un potentiomètre pour entendre ce qui se dit de l'autre côté. Voici le professeur Nagara. Monsieur Rivoli? Ah non, Despol, monsieur le professeur. Alors vous êtes monsieur Rivoli? Oui, monsieur le professeur. Eh bien, messieurs, d'abord quelques mots sur l'expérience que nous allons tenter aujourd'hui. Une théorie établie par des psychologues soutient que l'individu apprend correctement et d'une manière plus efficace lorsqu'il sait que chaque erreur de sa part lui attirera une punition. Une application dans la vie courante, c'est, par exemple, la fessée que les parents administrent à l'enfant lorsqu'il se trompe. Ils espèrent que cette forme de punition particulière incitera l'enfant à mieux se souvenir. Dans le cadre de cette université, nous intéressons seulement aux adultes. Et c'est scientifiquement que nous allons mesurer à quel degré chiffré la punition peut avoir une influence sur la mémoire. Aujourd'hui, messieurs, l'un de vous sera l'élève qui s'efforce de se souvenir, l'autre sera le moniteur qui, en lui infligeant des punitions progressives, va le conduire à mieux utiliser sa mémoire. Le mieux, il me semble, est de tirer au sort pour désigner qui sera le moniteur et qui sera l'élève. Ah, je suis le moniteur. C'est donc monsieur Rivoli qui sera l'élève. On m'asseoir là-dessus? Je vous en prie. C'est pas dangereux, votre truc? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est simplement pour éviter d'éventuelles brûlures. Ah. Eh ben... Messieurs, le principe de cette expérience est extrêmement simple. Voici une liste de 30 mots, associés chacun à un adjectif. Ciel bleu, animal féroce, vent violent, etc. Monsieur Despol, vous allez lire à monsieur Rivoli ces 30 couples de mots. Ensuite, vous lui donnerez seulement l'adjectif, et il devra, de mémoire, vous dire à quel mot cet adjectif se rapportait. Ah oui, d'accord. Par exemple, quand je lui dirai bleu, il devra me répondre ciel. Quand je lui dirai féroce, il devra me répondre animal. Quand je lui dirai violent, Vous avez très bien compris. À chaque fois que M. Rivoli se trompera, vous lui infligerez une punition. Vous pousserez un de ses curseurs et il recevra une décharge électrique. À la première erreur, l'élève recevra 15 volts, 30 volts à la deuxième faute, 45 volts à la troisième, etc., etc. Comme vous voyez, ces curseurs sont gradués de 15 en 15 volts, qui s'additionnent. Maintenant, monsieur Despol, voulez-vous lire les associations de mots à votre élève? Lentement, en articulant bien, pour qu'il puisse les retenir. C'est monsieur Flavius qui contrôlera l'expérience.
Bien. Alors, ciel bleu. Animal féroce. Vent violent. Jour frais. Poisson grillé. Œuf dur. Comment recrutez-vous vos candidats, professeur? Par une annonce dans les journaux locaux, dans le style « Voulez-vous gagner 6 $ avec indemnité de transport en échange d'1 heure de votre temps ?» Nous recrutons volontaires pour participer à une expérience scientifique sur la mémoire. Quand Dasto s'est présenté, quel rôle jouait-il dans votre expérience? Moniteur ou élève? Moniteur, monsieur le procureur. Il occupait la place de monsieur Despol. Puits profond. Pain beurré. Argent comptant. Bien. Veuillez commencer, monsieur Despol. Premier mot, bleu. Ciel. Ciel bleu. Juste. Mot suivant, féroce. Rire. Rire féroce. Non, c'est faux. La réponse était animal. 15 volts. Mot suivant, violent. Violent. Attendez, ça je le sais. Souffle. Souffle violent. Faux. La réponse était vent. Vent violent. 30 volts. Réfléchissez avant de dire n'importe quoi. Si vous croyez que ça m'amuse, moi, de vous envoyer des décharges. Allez. Mot suivant, frais. Frais. Attendez, ça n'est pas poisson? Vous croyez sérieusement que ces chocs électriques vont aider M. Rivoli à améliorer sa mémoire? La mémoire de monsieur Rivoli ne présente ici aucun intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est la capacité d'obéissance de monsieur Despol, sa soumission à l'autorité. L'autorité pour monsieur Despol, c'est le cadre de cette université, le professeur Flavius, moi-même, et nos blouses blanches qui sont les symboles de cette autorité. Nous venons de lui imposer un code de punition à infliger à une victime qui ne lui a rien fait. Jusqu'où va-t-il obéir à cet ordre imbécile et révoltant que nous venons de lui donner? Tout le problème est là. Mot suivant, jaune. Citron. Bien, très bien. Oui, c'était citron. Bon, allons-y. Mot suivant, grillé. Pain grillé. Mais non, c'est faux. C'était poisson, poisson grillé. 165 volts. Arrêtez. Je refuse de continuer. Laissez-moi partir. Mais enfin, il va tout de même aller jusqu'à 450 volts. Je ne sais pas. Voyez-vous, il est évident qu'à partir d'un certain moment, M. Despol va devoir affronter un problème. D'un côté, sa soumission à l'autorité, exécuter la mission qui lui a été confiée. De l'autre, sa répugnance à faire souffrir sa victime. Despol va être progressivement secoué par un conflit intérieur presque insoutenable. Pour se tirer de cette situation, il devra rompre avec l'autorité et désobéir. C'est l'instant de cette rupture que nous étudions. Veuillez poursuivre, monsieur Despol. Alors, le mot suivant, c'est... Un instant, monsieur. La main droite de monsieur Rivoli vient de glisser. L'électrode n'est plus en contact. Il faut que vous alliez rattacher les lèvres. C'est à moi de faire ça? Vous devez veiller à l'exécution correcte de ce qui a été convenu.
une phase très intéressante de l'expérience. Le contact physique. Jusque-là, il agissait par manette interposée. Il doit maintenant toucher un homme qui ne lui a absolument rien fait et qu'il est en train de martyriser. Il arrive dans ces cas-là que le taux d'obéissance diminue. Je vous en supplie, monsieur. Arrêtez. Feriez mieux de vous concentrer et de ne pas répondre n'importe quoi. Qu'on en finisse, merde, on va pas y passer la nuit, non? Il m'a demandé d'arrêter. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous prie de continuer, monsieur Despaul. Bien. Bon, écoutez, concentrez-vous bien avant de répondre. Parce que je vous préviens, j'en suis presque à 200 volts, moi. Alors, le mot suivant, c'est blanche. Blanche! Regardez bien. Despaul essaie de diminuer son conflit intérieur en aidant sa victime. Ah bah, si ce conflit lui est tellement insupportable, pourquoi ne s'arrête-t-il pas? S'il s'arrête, il reconnaît implicitement qu'il a eu tort d'aller jusque-là. En continuant, il justifie tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Dites, monsieur, on pourra peut-être passer au mot suivant pour une fois. Il est absolument essentiel que nous poursuivions l'expérience, monsieur Despaul. Ben oui, mais il ne répond plus. Vous devriez aller voir, il lui est peut-être arrivé quelque chose. Que cela plaise ou non à l'élève, nous devons continuer. Jusqu'à ce que l'élève sache correctement les couples de mots. Hé, monsieur, vous m'entendez? Le mot est blanche. J'en ai assez. Je suis trop mal. Je ne vais plus répondre. Qu'est-ce qu'on fait? Considérez son silence comme une erreur et envoyez-lui 180 volts. Il va pas bien du tout, ça risque de mal tourner. Je prends sur moi toute la responsabilité. Si vous prenez la responsabilité. C'est intolérable. Même au nom de la science, vous n'avez pas le droit de faire ça. Aucune loi ne vous autorise. Gardez votre calme, monsieur le procureur. Ces appareils sont entièrement factices. Il n'y a absolument aucun courant électrique entre le pupitre de monsieur Despaul et la chaise de monsieur Rivoli. Mais monsieur Despaul n'en sait rien. Monsieur Rivoli a beaucoup de talent, n'est-ce pas? Il fait partie de notre équipe. Naturellement, il est indispensable que les candidats que nous recevons soient toujours moniteurs. C'est effrayant. Monsieur le procureur, vous, c'est à 180 volts que vous avez réagi. Votre expérience est impitoyable, professeur. À quel voltage s'était arrêté Dassault? 405 volts. Asseyez-vous. Réfléchissez bien. Je vais être obligé de vous envoyer 405 volts. Alors, faites un effort. Quadrillé. 405 volts. Il faut interrompre l'expérience. C'est impossible. On ne peut pas fausser les résultats. Nous devons continuer. L'insuffisance cardiaque de votre sujet est flagrante. En poursuivant, vous allez à la catastrophe. Envoyez 405 volts, monsieur Dassault. Pas question.
Mettez-vous d'accord. Il y en a qui dit de continuer, l'autre qui dit d'arrêter. La conversation que je viens d'avoir avec le professeur Nagara ne vous concerne pas, monsieur Daslow. Veuillez poursuivre. Oui, ben moi, je poursuis plus rien du tout. Si vous voulez, je vous rends vos $6 et je rentre chez moi. Arrêt de l'expérience à 405 volts. Vous voyez, dès que la cohérence du système hiérarchique disparaît, dès qu'il y a désaccord au niveau de l'autorité, le sujet en profite pour arrêter d'obéir. Vous avez beaucoup de sujets qui sont allés jusqu'à 405 volts. En moyenne, 63% des sujets sont obéissants. C'est-à-dire qu'ils acceptent totalement le principe de l'expérience. Et vont jusqu'à 450 volts. Ce qui signifie que dans un pays civilisé, démocratique et libéral, les 2/3 de la population sont capables d'exécuter n'importe quel ordre émanant d'une autorité supérieure. 3 mois après chaque expérience, nous reconvoquons chaque candidat pour lui dire la vérité et lui demander de justifier son comportement. Écoutez les réactions de Daslow. Monsieur Daslow, vous avez participé il y a 3 mois à une expérience qui a duré 1 heure et 17 minutes. Vous avez administré des chocs électriques allant jusqu'à 405 volts. Avez-vous cru jusqu'au bout que ces décharges électriques étaient réelles? Oui. Vous rendiez-vous compte que vous commettiez un acte cruel contre une victime innocente et sans défense? Je n'avais pas à juger si mon acte était cruel ou si la victime était innocente. J'avais une autorité supérieure qui était là pour ça. J'ai fait ce qu'on m'a dit de faire, moi. Quand on ordonne à un pilote de lâcher une bombe sur une ville, il se demande pas si c'est bien ou mal de lâcher la bombe. Il lâche la bombe. Oui. Mais dans le cas d'un génocide, par exemple, quand un tyran décide de tuer froidement 5-6 millions d'hommes, de femmes, d'enfants, il lui faut au moins 1 million de complices, de tueurs, d'exécuteurs. Comment arrive-t-il à se faire obéir? En morcelant les responsabilités. Un tyran a besoin avant tout d'un État tyran. Alors il va recruter 1 million de petits tyrans fonctionnaires qui auront chacun une tâche banale à exécuter. Et chacun va exécuter cette tâche avec compétence et sans remords. Car personne ne se rendra compte qu'il est le 1000000e maillon de l'acte final. Les uns vont arrêter les victimes. Ils n'auront commis que de simples arrestations. D'autres vont conduire ces victimes dans des camps. Ils n'auront fait que leur métier de mécanicien de locomotive. Et l'administrateur du camp, en ouvrant ses portes, n'aura fait que son devoir de directeur de prison. Bien entendu, on utilise les individus les plus cruels dans la violence finale. Mais à tous les maillons de la chaîne, on a rendu l'obéissance confortable. Monsieur Daslow, à 360 volts, l'élève s'est arrêté de crier et n'a plus répondu, ce qui pouvait laisser supposer qu'il était mort. Pourquoi avez-vous continué à administrer des chocs électriques de 360 à 405 volts? De toute façon, s'il était mort, ça lui faisait plus rien. J'ai pensé que les professeurs de cette université savaient ce qu'ils faisaient. S'ils pensent que c'est bien, c'est pas à moi de dire le contraire. Ce qu'il y a le plus surprenant chez tous vos sujets, c'est qu'ils agissent sans haine, sans colère, sans le moindre esprit de vengeance, sans espoir même d'un salaire confortable. Car enfin, Daslow n'a tout de même pas envoyé 405 volts pour gagner $6. Monsieur Daslow, si l'annonce à laquelle vous avez répondu n'avait pas été publiée par l'université de l'Aïe, mais par un particulier quelconque avec une promesse de rémunération de $1000 au lieu de $6, auriez-vous administré 405 volts à monsieur Rivoli? Non. Si la rémunération proposée était de $10 000. Je crois que vous n'avez pas très bien compris, monsieur. L'argent n'a rien à voir là-dedans. J'obéis à une autorité lorsque je respecte cette autorité et que je l'accepte. C'est tout. Je vous remercie.